C'est la journée du single leg Art of Fighting. La journée du single leg Art of Fighting. Et c'est tout de suite. Le club de lutte de Corentin. Donc très content de continuer avec le club pour voir de nouvelles techniques, pour les grappleurs de nouvelles techniques de lutte et pour les lutteurs de nouvelles techniques de grappling. Donc c'est un échange, comme on l'a dit au début, il y a 2 semaines, qu'on va essayer de faire le plus régulièrement possible. Il y a des week-ends où il y aura des compétitions, donc on ne pourra pas spécialement le faire. Je pense que lui aussi, il y aura des week-ends. On va essayer de le faire le plus régulièrement possible pour vous faire évoluer au maximum. Ok? Donc voilà, je laisse la parole à Corentin. Pour aujourd'hui, on va évoluer sur la single leg. Je pense que vous l'avez travaillé un peu, moi je l'ai fait travailler au gars. On va beaucoup axer, comparé à la semaine dernière, c'était pas mal de la lutte. Là, on va axer la single leg sur l'offensive et la défensive. On va montrer de la lutte et surtout la finition en grappling, d'accord? Donc vous verrez ça avec Juan après. Moi ça me fait super plaisir qu'on puisse reprendre tout ça. Si ça vous plaît, qu'on peut remettre ça sur toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ceux qui sont volontaires, ça peut être vraiment cool et ça va vous faire progresser, hein. C'est le but, faire monter le niveau de la région, de la ville, de tout ça. Donc c'est vraiment cool. On est parti en trottinant, on fait tout le tour. S'il y a 2-3, non pas l'échauffement. Non, pas Comment attraper la single, comment l'avoir et avoir de bon positionnement en lutte comme en grappling. Parce que nous, certains lutteurs, des fois, on va être avec la tête un peu plus basse, on n'a pas peur de l'étranglement. Là, le but, c'est que vous soyez toujours vigilant. Et là, ce que je veux que vous fassiez, on ne va pas faire d'attaque frontale. Imaginons le partenaire, il est costaud défensivement et il est un peu plus costaud que moi aussi. Je vais devoir l'attaquer soit à gauche, soit à droite. Je vais lui attaquer la jambe qui est derrière pour faire ça, soit un poignet, soit un coude, soit la nuque. D'accord? Vous choisissez où est-ce que vous êtes le plus à l'aise. J'aime bien le poignet et le coude, moi. Je mets l'autre main sur la nuque ou sur l'épaule, ça me permet de stabiliser. Et de l'autre côté, sa jambe elle est derrière. Du côté où je vais l'amener, je vais me créer l'ouverture. C'est-à-dire que si je vais l'amener vers moi ici, cette jambe-là, elle va reculer. Je suis ici, boum. J'ai créé l'espace, il a pu passer. Au moment où c'est bon, je vais faire un petit passage pas chassé latéral. Là, j'ai ma tête, elle est déjà dans ses côtes et je peux récupérer la jambe. Je le fais en une fois. Donc on est là. On est comme ça. Je vais lui tirer la jambe, elle est venue. Je viens sur le côté. Vous voyez, je me suis décalé sur le côté. Ma tête, elle est prête à pousser. Et mes mains, elles sont au niveau de ses genoux. Voilà. Si je suis trop haut, ça va être compliqué. Si je suis trop bas, ça va être compliqué aussi. Là, au niveau du genou. Alors ensuite, soit je recule pour le déstabiliser, soit j'avance pour lui fixer la jambe, d'accord? Le plus important, c'est le front qui me pousse. C'est pas les cheveux. Là, les cheveux, regardez, s'il appuie sur ma tête, là c'est fini, d'accord? Par contre, si j'appuie avec le front pour appuyer sur la tête, c'est pas pareil, d'accord? On essaye d'être bien haut, d'être bien droit. Sinon, vous allez avoir la guillotine dès que vous allez baisser la tête. Voilà, là c'est terminé. Là, j'ai le front, j'essaye de pousser, ok? Vous allez tester 2 choses. Vous sortez la jambe intérieur ou extérieur. Pour ce faire, regardez. Je recule et je sors. Je suis ici, je recule et je sors. D'accord? Je la remets au milieu. Ma tête toujours poussée. Je recule et je sors. À partir de là, regardez, ma tête ne pousse plus. Pour mettre la distance. Mon bras est rentré. Je déplace à droite, à gauche. Je repose. À lui de travailler. Vas-y, tu fais l'attaque si tu veux. Décalage, je ramène la jambe. Petit pas chassé, la tête est bonne. Il me déplace. J'essaie de sortir la jambe, il sort la jambe d'un côté, ok, voilà, juste histoire de terminer l'échauffement, et vous travaillez la rentrée. Est-ce qu'il y a des questions? Je l'amène, quand je l'amène, je recule la jambe, je refais pas chasser pour être du bon côté et sur le côté latéral. Au niveau du genou, j'attrape fort et je garde la tête droite, là, ok, je le bouge un peu, je bouge, la jambe elle est au milieu, je vais sortir la jambe du côté où je sors la sienne, hop. Voilà. Je bouge un peu, 1, 2,
3, je lâche, c'est à lui. C'est good? Allez, 1, 2. Je me mets sur le côté, quand je prends la jambe, je pousse de 2 pas. Au moment où il est déséquilibré, ça va me permettre de sortir. Vous voyez, je suis là, je sors la jambe. D'accord. Une fois que j'ai sorti la jambe, je vais prendre son bassin et pivoter en rotation. Bon. Donc je suis là, sa jambe elle est derrière, c'est là où ça lance le coup. Je viens tirer, hop là, je suis sur le côté. Alors ce que j'ai vu, il y en a, ils étaient en tête en moitié. Là, d'accord. Là ici, il y en a, ils vont avoir du mal à sortir leur tête, mais là si je pousse, là, juste à pousser son coude, d'accord. Vous le faites en poussant le coude si vous avez le partenaire qui est en tête emboîtée. Si le partenaire il n'est pas en tête emboîtée, que je suis ici, là, ma main au niveau de l'aisselle, hop, je tire, je me mets bien la tête dessus, je pousse 1, 2 et je recule. Vous avez vu, 1, 2, je recule, je suis ici, je vais me rapprocher pour prendre le bassin, ok, mon pied derrière. En rotation, la jambe là, je la lâche pas, je la mets sur le côté pour pouvoir là être sur la position latérale. Ok, je vous la remonte une dernière fois. Imaginez-moi, on est en tête emboîtée. On est là, ok, donc je rentre mon bras, je vais d'abord. Je vais placer là derrière, ok. Je repousse ça là. Voilà, tête emboîtée, il a la jambe reculée du côté où il y a le bras, ok. Je rentre mon bras, je le fais avancer, je suis passé en dessous, je pousse 1, 2, hop là, j'ai sorti la jambe. Jambe sortie, là c'est verrouillé à un bras, je prends la taille. En rotation. Je passe la jambe sur le côté et je suis sur le côté. Ok? C'est bon pour tout le monde, des questions ou pas? On fait l'amener au sol. Vous faites l'amener au sol, ouais. Vous vous jetez, à part vous jetez les uns sur les autres, oui. Ouais. C'est ça là, quand tu as terminé en position latérale, c'est 4 points, 2 points. Il n'y a pas les points latérales parce que j'ai tellement tombé sur la latérale. Il faut qu'il y ait une garde pour que tu passes 3 points. S'il n'y a pas de garde, si je tombe, imaginons je tombe, j'attrape une de ses jambes, une demi-seconde, même, non, 3 secondes, pardon. Je sors sa jambe, hop, je lui croisais par exemple, voilà, hop, là il y a un point. Tant qu'il n'y a pas de garde, on ne peut pas. Il y a 2 points de takedown et 2 points. Là, ce qu'il vient de faire, c'est 2 pour 3. 2 d'amener, 3 de passage. Le passage, c'est 3. En fait, la latérale, elle ne rapporte pas de points. C'est le passage qui rapporte des points. Tu vois ce que je veux dire? Si je le renverse, imaginons, même au sol, ici. Imaginons, je le fais tomber. Il tombe, j'atterris sur le côté. La latérale, elle ne rapporte pas de points. C'est le passage qui rapporte des points. Là, il y a plus de points de renversement. C'est pareil pour la taille-down. Par contre, s'il m'a pris la jambe, ici, que je la sors, hop, hop, je la sors, là, j'ai 3 points. Parce que là, il y a une garde. Et des fois, stratégiquement, il y en a certains au niveau, ils donnent la jambe, parce que ça, ils sont déjà très bien placés, ils la donnent et ils la sortent après. Ils la donnent quand ils savent qu'ils sont déjà très bien placés, qu'à 90% du temps, le passage il va passer. Il y a Mickey Mendes qui fait ça à l'époque, donc c'est une stratégie. Et en débutant, on reste sur la latérale, contre ta latérale, c'est déjà très bien. Mais moi, je te prends le sol, là, j'ai combien de points? Toi, tu n'as pas de points. Tu as juste une matière à travailler. D'accord. C'est-à-dire là, en fait, en demi-garde, voilà, tu peux faire la garde, la demi-garde, il y a beaucoup de renversements, il y a des, on appelle ça un travail en prise d'eau, tu viens pour le roue, tu viens te mettre à genoux, et après c'est pratiquement comme de la lutte. C'est-à-dire, ici, tu vas prendre un peu roue, hop, je me relève, et là on a fait un peu comme de la lutte. Okay, ouais, je viens ici, puis je viens derrière, puis je prends le dos. D'accord. Après, en fait, quand on dit que tu vas avoir un travail possible. Ok, tu as plus d'ouverture pour en sortir. C'est pour ça que si je la donne la cheville, je sais que c'est moi qui ai la roue, je sais que ma tête est bien placée, que les hanches sont bien placées, sinon je ne donne pas la cheville. Oui. D'accord. Sur la technique de lutte, c'est bon. L'entrée c'est la même, je veux que ce soit fluide, d'accord, qu'il n'y ait pas de décomposition. Je suis sur le côté, je pousse 2 pas, je recule, ça m'a permis de sortir la jambe. Une fois que je suis là, je peux stabiliser, je peux venir prendre la taille, tout ça, et vous faites la rotation bien comme il faut. Je tire sa taille en même temps que j'ai le pied là. C'est sa taille que je tire, et il arrive au sol. Ok? J'ai une question. Ouais. Si
pas grave, moi je suis bien juste à tête. Voilà. Je suis ici. 1, 2, j'ai contrôlé. Tu vois, la hanche elle est loin. Est-ce que je peux avancer? Tu peux avancer avec ce coude-là, le ramener ici. Voilà. Là. Carrément, carrément. C'est moi qui pas précisé, vous avez bien fait. Moi j'ai vraiment les bras. Hop là, là vous êtes ici, le verrou au niveau de la cheville, ça va juste vous permettre de mettre la distance et pas de se faire prendre la tête, pas de se faire prendre quelque chose, d'accord? Et moi je vais l'emmener en sortie ou en lutte pour que vous travaillez comme ça. Maintenant, je sens qu'il est costaud et je vais peut-être lâcher le pied, hop, je rentre. Vous avez vu, ça a glissé. C'est-à-dire que j'ai mis la main, boum, ça a glissé. Au moment où ça glisse, là, je veux vous attraper l'os. J'ai pas attrapé là, j'ai pas attrapé. Non, j'attrape l'os. L'os, pourquoi? Si je tire l'os, il y a tout son corps qui vient. D'accord? Je mets juste mon pied derrière pour faire le petit barrage. Vous avez senti ou pas le niveau de l'os? Ok? Tout ça? C'est beaucoup le contrôle, il est. Là, j'ai un contrôle. Là, je sais pas. Eh oui, eh oui, eh oui. Faites-le juste en partenaire, vous allez tester, d'accord? Prenez vraiment l'os. Là. Vous allez voir que si je tire ça, c'est tout le corps qui descend. Si je tire le lard là, vous pouvez tirer, bon, ça va venir, mais ça fait plus mal qu'autre chose. Ok? 1, 2. Le gabarit parfait pour moi. La main, c'est qui parle là? Ah oui, ok, il y a C'était lui, je crois que ouais. Alors, ce que tu peux le faire, vu que tu as les bras courts, tu peux le faire en 2 étapes, le rapprochement. Là, on a fait au niveau du genou, tu peux encore te rapprocher. Et là, plus tu vas te rapprocher, plus la force de sa jambe elle va être plus forte. C'est-à-dire que là, au moment où tu arrives là, déjà tu vas avoir un premier rythme, c'est pas le bon, et ensuite, d'accord? Et c'est ça, la main est collée, tu vois. Et mon bras, tu vois comme il est rentré, c'était plus là en force pour le tenir. Là je force pas. Ma main elle est collée là. Et du coup avec sa cuisse qui vient pressuriser, je tiens rien. D'accord? Ici, là, regarde. Là tu vois, moi j'ai pas de force dessus, j'essaye, j'arrive pas. Là, là tu poses le pied, regarde. C'est marrant, c'est que tu me tires, boum. Tu campes, tu. Vas-y, essaye. là, je vais avancer. Ouais, je te Là, c'est bon. Tire. Essaye avec moi si tu veux. Essaye avec moi aussi. Et là c'était pas mal déjà, ça commençait à être pas mal. Tu vois, je vais essayer de faire face, tu sens que tu as la force dessus pour tenir. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à s'accrocher. Ouais, aussi large, aussi grand. Grand peut-être, mais pas aussi large que bassin. Moi, sur le mouvement de bassin, c'est ce que j'enseigne sur la tirade des bras. Quand on est en garde, la tirade de bras, c'est que je viens là, et je viens chercher. Mais si je viens chercher juste un petit peu, ça va pas le faire. Moi, je leur dis chercher loin. Chercher loin, pourquoi? Je reviens et je me cale dans le bassin.
Plus tu vas chercher loin, plus tu vas avoir la marge pour arriver et être sur le bassin. Là je tiens juste comme ça, regarde. J'ai pas trop de dos, rien. Fais face. Je vais te suivre jusqu'au bout. C'est ça le. Là, c'est 2 ancrages, ils sont hyper Comme ici en grappling, c'est qu'on n'a pas de jiu-jitsu, on a des grips, on a le col, on a les manches. Là, le grip, c'est le corps. Ouais, des grips naturels. C'est ce que je dis quand tu veux remonter derrière le col, c'est les aisselles, le cou, le poignet, la hanche, tu vois, c'est ça. Ouais, voilà, ça serait la ceinture. Comme au niveau du cou, quand tu viens sur les jambes, tu vas pas avoir un grip à accrocher, mais c'est aussi un point de levier où tu vas pouvoir l'atténuer. Mais c'est ça. Tu vas chercher à l'intérieur de l'os là. Ça, allez, bouge pas, je te remets la hanche, clac, clac. Ok. Ah, c'est pas mal. Qui corrige, qui explique encore. Le travail de déplacement, le travail de mise au sol, le travail de contrôle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des petits buts? Dis-moi. Ouais. Sur le déplacement, le but de ce déplacement, il va lui rester qu'une seule jambe. Sur cette jambe-là, il va falloir que tu bouges dans tous les sens pendant que toi tu travailles. Diversion pour faire ton action, réaction, action, d'accord? Donc au moment où je lui ai fait avancer, je vais être là, mon début de jeu il va commencer. Je vais d'abord lui mettre la pression en le faisant reculer là pour bien saisir ma jambe. Une fois que je l'ai bien saisi et que j'ai poussé, d'accord, là je le fais revenir en arrière pour pouvoir le déstabiliser encore. Pourquoi je rentre par au-dessus? Si je suis en dessous, là, il va fouetter, alors je vais pouvoir le tenir, mais je n'ai pas le meilleur des grips, d'accord? Alors que là, si je suis au-dessus, regardez, là ça s'enroule, il ne peut rien faire, d'accord? Ensuite, pour ceux qui ont des plus petits bras, qui ont un partenaire un peu plus grand, plus costaud, si je reste en bouche-cheville, ça va être compliqué. Là, je suis là, hop, je rentre au niveau du genou. Si c'est encore compliqué, vous rentrez un peu plus, d'accord? Le but ici, c'est de venir chercher l'os. Je vous le redis, je vous le répète, mais si je prends là le ventre, c'est pas du tout la même saisie que l'os. Là, regardez, j'ai fait la même chose. Là, ça glisse, là, il tourne déjà. D'accord? C'est magique, mais vous allez voir que si vous prenez l'os, ça va être différent. Ensuite, le pied, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il lui touche. Je touche le pied, d'accord? Et je vais tourner jusqu'à ce qu'il tombe. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Hop, il est au sol. Là, j'ai toujours son bassin. En tenant le bassin, vous voyez, je peux le tourner. Là, je le tourne, je l'ai incliné. Et après, je peux travailler. D'accord? Donc, le déplacement, en fait, c'est vraiment, tu vas le bouger. Pas forcément pour le faire tomber, mais pour te positionner. Tu t'es positionné, tu as la hanche. Là, tu n'as plus besoin de bouger parce que tu es proche, tu tiens. Et il n'y a plus que la rotation qui va le faire tomber. Ok? Là, l'os, les gars, vous allez voir, c'est chiant, si vous l'avez bien, c'est fatal. Je vous dis, c'est fatal. Ok? On va voir la transition, et on va voir un peu de grappling, ça va être cool. Donc, on va avoir un compte à partir de l'aigle. Ici, on avait déjà vu des comptes pour ceux qui sont venus au cours précédent en contre un routine. Aujourd'hui, ça va être mon petit bras pour rester un peu dans le même thème qu'on a vu la semaine dernière, le petit bras attrape. Okay. Première chose déjà, quand vous voulez défendre un single leg, je pense que c'est pareil pour vous, c'est déjà penser bien à son équilibre. Si vous avez un mauvais équilibre, même pour contrer, ça va être très dur. Donc moi, je dois penser déjà à mon équilibre. Deux, maintenant, je dois penser à qu'est-ce que lui a besoin pour me diriger. C'est quoi? C'est surtout sa tête, comme il a dit, c'est sa tête qui dirige. Donc moi, je vais affaiblir sa tête. En affaiblissant sa tête, j'affaiblis aussi son dos. Donc toute sa puissance, toute sa force, elle vient de son dos, donc j'affaiblis pratiquement toutes ses attaques. Ok, donc à équilibre. Maintenant, deux, je vais vouloir baisser sa tête et mettre mon poids sur sa tête. Je vais vraiment mettre mon poids sur lui. Ok, main au niveau du poignet, le petit doigt le plus proche possible de sa main. Pas juste au niveau du milieu. Pareil, tout est question de levier. Je vais le petit doigt le plus proche possible de son poignet. L'autre main par-dessus le triceps. Et je vais saisir mon propre poignet. Ok? Là, j'ai un crochet. Ce que je vais faire, c'est que si j'envoie d'ici, j'ai pas trop de levier. Donc, je vais faire un pas vers lui. Et là, je vais m'asseoir et envoyer. Souvent, il va continuer à garder le single leg ici. Ok? Tout ça, c'est le même travail qu'on a vu pour le cassage des grippes en garde fermée. C'est je shoot et je tire. Ok? Et pareil, si vraiment il fait fort, c'est pas juste une fois. Jusqu'à casser.
je mets des à-coups. Ok, si vraiment il tient fort, et je lâche. Ok, technique numéro 1. Ok, là il va rester dos au sol. Vous l'avez, certains qui sont venus de semaine précédente, vous avez vu, pour les lutteurs, vous n'avez pas encore vu quelque chose de très important. Pour revenir face à moi, il a besoin de son coude. Revenir face à moi, yes. Là il peut revenir face à moi. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? On va revenir un peu mieux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais contrôler son bras en tendant le bras, okay, en collant son poing, sa main contre son plexus et en surélevant son coude. Okay. Là, s'il doit revenir à moi, c'est très dur pour lui de revenir parce qu'il n'y a pas de point d'appui. Okay. Donc la première solution, il ne bouge pas. Tout ce que je vais faire, c'est un ciseau avec mes jambes. Je fais un ciseau, hop, je garde le poids sur son plexus. Okay. Je vais m'asseoir sur lui, okay, en mettant mon tibia sur son biceps. Torse collé mon triceps, je tire vers le haut, je squeeze mes genoux. Okay. Là, rappelez-vous, même pour les lutteurs, je ramène la main derrière le dos. Un homme avec la main derrière le dos comme ça, c'est un homme faible. Okay. Là, c'est très dur pour lui maintenant de défendre. Là, je vais juste venir pivoter avec tout mon buste ici. Et j'ai la quinoa. Imaginons, il tend le bras. On va partir pareil pour la semaine dernière, il y a 2 semaines pour les lutteurs. Je lève ma jambe, je pivote et j'ai la quinoa. Ok, pareil. Contrôle du poignet, je contrôle sa main. Je vais bien serré. J'envoie en diagonale. Okay. Moi, je ne suis pas trop fan de plus vers le haut. Je préfère directement continuer à partir sur le compte parce que je sais qu'il va vouloir tourner, donc je vais en diagonale vers ses jambes. Okay. Ça va pour tout le monde? Je remonte. Hein. Et peu importe, ouais. Jambe 1, équilibre. 2, maintenant je vais casser sa force et sa tête. Okay. Oh, je vais mettre le poids sur lui. Okay. Là vous avez vu, son dos déjà il est beaucoup plus arrondi. Maintenant, 3, je vais prendre le grip au niveau du poignet et venir saisir mon propre poignet. Okay. Crochet au niveau de la jambe, ici. Et là je vais me rapprocher, faire un pas, faire une sorte de squat et envoyer en arrière. Okay. Pareil, si le grip est fort, je mets des à-coups. Pas juste une fois, sinon si je mets juste une fois, il va pouvoir tenir jusqu'à casser. Okay. Je garde le contrôle. Mon bassin, vous avez vu, mon corps est en dessous de sa tête. Là, je viens bien garder le poignet, le poids, tout dépend, sa main, si elle est ouverte ou fermée, et contre son plexus. Okay. Je vais revenir en arrière en gardant le poids, revenir sur lui en posant mon tibia sur son biceps. Là, ce qui est important, c'est que je reste compact. Okay. Vous avez vu, je suis vraiment compact. Mes coudes sont fermés, je suis proche de son triceps, je suis compact, du début à la fin. Okay. Je serre les genoux, je squeeze, je tire vers le haut, je ramène sa main derrière son dos et là j'envoie. Ce que je peux laisser ce petit détail, c'est que je viens décélérer ici. Donc, je décélère ici et j'envoie. S'il tend le bras pour défendre, pareil, je pose mon genou, ma jambe, mon genou va coller sur les selles, je viens pivoter, okay. Je check avec lui, je tire vers ses jambes et j'envoie le bassin avec le dos. Okay. Qui me rapproche tout le bras. Comme ça, j'avais pas trop de solution pour ce truc-là. Il y a 2 semaines, c'est ça qui m'a intéressé. Ok, ouais, petite dernière fois. Allez. Ici, 1, 2, 3. Je jusqu'à casser. Hop, je monte ici, je me relève. Je vole, je check. Ah, pour tout le monde. À 3 les gars, attention, ça va. C'est bon? À 3, 1, 2. Là, tête, ouais, si t'es tête là, c'est déjà. Il va t'envoyer. Fais comme tout à l'heure, la tête du sein. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Comme il a fait, comme vous avez fait tout à l'heure. Crochet sur mon jambe. Voilà. Comme on voit derrière toi. Voilà.
Alors, si ta jambe est prise, tu vas voir que cette chose avec l'autre, si ta jambe est prise, si tu es avec celle-ci, et ça, je peux essayer de cette jambe-là, c'est l'autre, mais c'est le même principe. Je suis celle-là, je suis pas de ok, maintenant, imaginons que tu es en forme. Moi, je prends juste ici. Là, tu mets des appuis. Comme si tu mettais des coups, tu mets la frappe et tu tires en même temps. Okay. Maintenant, tu vas ramener tes deux jambes, tu vas faire un single avec les jambes, ramener en arrière, garder les doigts bien souvent, former ton genou gauche, voilà, serre tes cuisses. Là, tu t'appelles pour faire un challenge. Voilà, exactement. Tu colles ton torse à son triceps. Ton torse à son triceps. Là, tu tires vers le haut. Voilà. Tu ramènes la main derrière son dos. Et là, tu pars vers l'arrière. Si, imaginons, il tend le bras pour défendre, il tend le bras, et là, c'est derrière ou là. Si, imaginons, il tend le bras, hop, tu poses ce pied-là, et là, tu vas faire un pivot. Pivot. Voilà. Et là, tu serres tes cuisses. Tu tires ici, tu serres les cuisses. Là, tu tires et tu envoies ton bassin là. Toujours, c'est ça. Tout est une question de lever. Quand on pousse il est vers le haut, il est vers le bas, je fais haut-bas. Si son pied est vers la droite, je fais gauche-droite. Si c'est le contraire, je fais droite-gauche. Toujours l'opposé en fait. Tu vois, opposé inverse au pouce. Voilà, opposé au coude. Au pouce au coude. Donc, imaginons, à chaque fois, c'est pareil. Okay. La basique, la classique, c'est celle-ci. Le pouce vers le haut, le pouce vers le bas, je prends vers le haut, j'arrive pas. Okay. Moi, je vais me mettre sur l'aile. Déjà, j'évite qu'il va défendre et debout, ça fait un peu normal au parti. Donc, je viens ici, là, regarde, je tire là et je vais envoyer mon bassin de l'autre côté. Ça prend direct. Si, imaginons, il revient, mais vers là. S'il veut remonter, comment je vais tirer pareil, ici, et mon bassin est parti. Toujours à l'opposé. Il n'y a pas vraiment de pouce vers le haut. C'est selon le coude, comment il va être musclé, tu vas sur le contraire du coude. Tu mets la pression de ta hanche ou de ton aile sur le contraire du coude et tu tires le poignet à l'opposé. Souvent, en fait, c'est pour ça que je tire vers là, souvent, en fait, la défense, c'est de faire ça. Et ouais. Donc j'anticipe déjà ce mouvement-là. Tu mets le coude déjà dans le sens où il faut répartir pour... ok. Ce qui veut partir. Et si je tire vers là, je sais qu'il va vouloir sortir. Ça va être plus facile pour le sortir. Difficulté. Juste sur le ballon, ouais. Déjà. Donc, alors chose importante, déjà, si j'ai pas l'équilibre, je tente même pas la solution. D'abord l'équilibre, comme j'ai dit. Je préfère pas prendre de points et pas risquer d'essayer une solution plutôt que prendre des points et j'ai essayé finalement de m'amener au sol. Donc dès que j'ai l'équipe, quand je change d'équipe, là je peux partir dessus. Okay. Maintenant je pars sur la technique. Quand je fais rouler, c'est ici sur son épaule. Là. Hop. Et je casse le grip. Maintenant, là-bas il ne peut pas aller, parce qu'il y a son bras qui est ici. Son seul chemin pour revenir à moi, c'est là. Okay. Donc
Donc là, ce que je vais faire, c'est important, c'est le même contrôle que tout à l'heure, j'ai dit. Je vais garder bien les bras tendus et de soulever cette cuisse ici. Faire ce mouvement-là. En gardant son poing ou sa main pour que son torse flexible. Ok? Donc là, il va essayer de revenir vers moi. Là, ce qu'il fait, c'est que quand je reviens vers moi, il y a un léger coup qui se crée. On va voir selon les vitesses de passage qu'il va faire. Là, on va avoir une vitesse moyenne. Okay. Il va venir là. Okay. Je rentre mon genou. J'ai la place pour passer ma jambe. Je vais rabattre ma jambe sur sa tête vers le bas. Okay. Je cherche toujours mes cuisses. Je passe ma jambe, donc là j'ai l'espace. J'ai le temps. Et là, je peux partir sur pareil. Je fais le bras, je chute. Okay. Pareil, même finalité. Donc ça, pour les lutteurs, vous ne voyez pas trop si ils sont. C'est pratiquement pareil, sauf que là, il va falloir suivre le mouvement. Okay. Donc ici, un équilibre, hop, je pousse. Une fois que vous avez poussé ici, la tête, une fois qu'elle est déjà assez faible, qu'elle est basse, là, vous pouvez le remplacer par votre corps. Et restez pas 10 ans ici. Dès qu'elle est basse, je remplace. Je vais saisir, je pochette, un pas, j'envoie. Je chute, il va revenir en 1. Juste là, je passe ma jambe par-dessus sa tête, je vais ramener sa tête vers le bas et mon genou ici, pareil, il va engager le corps de mon adversaire vers le bas. Je fais ce mouvement-là. Là, j'ai l'espace pour sortir ma jambe et là, je peux parler de les passages du Bikira. Je peux chuter, je peux partir sur le triangle, il y a plein de solutions. Je peux partir sur le poids, etc. Et là, on va partir sur les bras, vas-y, pour le buteur. Ceux qui sont en rapide, vous pouvez partir sur les triangles souliers. Les bras, c'est essentiel. Okay. Donc l'adversaire maintenant, au lieu de ne pas bouger, laissez pour faire face. Je suis le mouvement, je rentre mon genou dans le petit espace qui me laisse, je rabats la jambe sur sa tête et je passe sur la clé de bras. Et pareil plus tard, je pense qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps et c'est un autre thème encore. On verra si on n'a pas le temps de passer la jambe devant la tête, on verra les autres. Ok, ça va pour tout le monde. Une petite dernière. Ouais. Ah, c'est le même début. Je suis ici. 1, 2, 3. Je reviens. 1, je passe la jambe. Okay. Et là, il y a celle-là et celle d'en dessous. On voit pas tout. Celle d'en dessous, elle fait comme quand on fait les adducteurs à dessus, je referme ici. Pour le traiter de l'autre côté. Je sors la jambe, je suis dans le poignet. Ça va pour tout le monde? C'est bon? À 3, 1, 2. 1, 2, 3. Quand lui veut revenir, bon, il va me créer un espace ici. Il ne va pas revenir, j'en vois, ils reviennent, ils font ce mouvement-là. Okay, normalement, il y a un léger espace. Après, on verra, il y a d'autres. S'il fait ce mouvement-là, il y a d'autres prises, on peut prendre le dos, etc. Okay, mais normalement, voilà, quand il veut remonter, regardez, il y a un espace qui se crée ici. Il y a lui juste là. Et c'est cet espace-là que qui va me créer l'espace pour rentrer le genou et passer ma jambe. Okay. C'est vraiment très important de rentrer le genou dans cet espace-là. Et maintenant, comme j'ai dit, je rabats. Et le genou ici fait il rabat aussi. Là vous avez vu, je ne suis pas encore bien dans son axe. Donc je vais sortir la jambe et venir à la perpendiculaire. Et je t'ai encore de biais et je viens bien à la perpendiculaire. Ça va pour tout le monde. Donc juste celui qui remonte, il faut qu'il remonte comme si vraiment il voulait remonter. Parce que là je vois, vous êtes ici, vous voulez remonter comme ça, donc il n'y a aucun espace. Mais là, vous n'allez jamais remonter sur un adversaire. Je vais vraiment remonter, je vais faire ce mouvement-là. Là, ça va, par contre, ça va créer l'espace. Ok, ça va, on repart. 3, 1, 2. Ta jambe droite, elle doit travailler, mais ça doit faire ça. En fait, c'est deux choses. Ça va la travail, on va partir plus sur le spécifique but. Thème numéro 2, ça sera plus là. Ok, thème numéro 1, il a la jambe. Ok. Un défenseur, un attaquant, ok, si on peut me mettre au sol. Il met au sol 3 secondes. 1, 2, 3, on s'est compté jusqu'à 3, bon, une fois ça va jusqu'à 10.
Bon. Donc, à 3, on recommence, même position. Une 30 A, et après on change une 30 B. Ça va pour le premier thème. Okay. Deuxième thème, donc, et le but du défenseur, c'est de sortir de là. Je suis fil, boum, bon, imaginons je sors, je suis sorti du single, parfait. Okay. On va même pas faire contre encore pour lui. Vraiment attaquant et moi juste sortir de là. Okay. Je sors, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné, enfin j'ai fait au sol, okay. Second thème, maintenant je vais pouvoir, lui pareil, son but toujours mettre au sol, hop, au sol, ok, il a gagné, 3 secondes, il a gagné. Peu importe la position dans laquelle il atterrit, qu'il atterrit en garde fermée, en demi-garde ou en latéral, peu importe, c'est bon, chez nous ça c'est 2 points, donc c'est fini, peu importe la position, ok. Mais maintenant le défenseur, lui va pouvoir contrer, par exemple, boum, ici, envoyer, hop, il contre, 1, 2, 3, il a gagné. Ok. Le contrer, toujours sortir, n'oublie pas qu'il peut toujours sortir pour gagner le thème, ou il peut partir aussi, et il doit, le plus possible, partir sur la technique du jour. Utile, souvent quand vous avez la jambe là, c'est là qu'il y a la jambe, vous vous retrouvez dans cette position où je vais arriver à défendre mais pas sortir la jambe, et on se retrouve au sol, dans le sol, là, vous voyez. Là, moi, je suis en position de force, plus ou moins, mais il faut que je sache comment le manier. Alors, au grappling, vous allez travailler différemment, mais déjà, il faut savoir fixer son partenaire. Là, sa tête, je la plante dans le sol. Là, à partir de là, ça va me permettre de mieux bouger, de pouvoir défendre. J'ai vu ça qu'il a fait le mouvement aussi. Là, une fois que j'ai la tête plantée dans le sol, je bascule et je reviens de l'autre côté. Ça évite à devoir essayer de sortir, j'y arrive pas. D'accord? Là, bien planté dans le sol. Maintenant, l'inverse. C'est-à-dire, si c'est moi, je vais mettre toi dessus. Hop. Si c'est moi qui suis dans cette position et qui me plante la tête dans le sol, vas-y, comment je peux essayer de faire pour m'en sortir? Là, c'est pas évident. J'ai une cheville. Attendez, décale un peu par là-bas. Voilà. Là, j'ai une cheville, on est d'accord. Et là, j'ai mon genou. C'était l'attaque à la jambe que j'avais de base. Et mon épaule, l'épaule de l'autre côté, elle est au niveau de sa fesse, d'accord? Le mouvement, il n'est pas si compliqué. Je vais tirer sa cheville en arrière, tirer son genou en arrière et avec mon épaule aller vers le haut. Là. Vous voyez, là je l'ai couché et son bassin il est vraiment allongé. Donc en match, il faut bien. Le quelqu'un qui vous appuie fort sur la tête, vous êtes là, vous avez peur à monter, vous n'arrivez pas à sortir la jambe, je prends la cheville, je prends le genou, je me mets sur mes pieds pour être fort, je pose, tac. Là, je lève. Toujours la pression sur sa fesse, sur sa hanche. D'accord? Vous avez vu un peu le mouvement? Essayez de le remettre en combat si vous avez l'occasion. C'était un petit détail, un petit tips pour que vous l'ayez en tête et que vous puissiez travailler, d'accord? On se fait un dernier petit match complet et après on fera un peu d'étirement, retour au calme avant de terminer. Allez, Serge, va au bout de tes attaques, Serge. Ouais, bien joué ça. Travaille bien ta saisie des contrôles. Amène-le là où tu veux. Là où tu as besoin de pouvoir travailler
Allez, Raph, active-toi. Devant, tu prends le poignet. Ne laisse pas rentrer aussi facilement ton rapide. Allez, ça prépare. Raph, place ton crochet et monte sur son corps. Bien. Allez, encore 30 secondes. Allez les gars, attaquez, attaquez, attaquez. Ouais, bien, 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 bien. Tu l'as, ouais, bien. 10, 9, 8, Ouais, 7, ouais. 6,